Bonjour, bienvenue à l'amour en héritage. Dans cette vidéo, on aimerait vous partager une expérience incroyable qu'on vient d'expérimenter, c'est-à-dire une retraite de silence Vipassana, qui est une retraite silencieuse pendant une dizaine de jours. Donc, c'est une expérience qui est assez intense, mais on aimerait quand même le transmettre avec vous parce qu'on croit vraiment que c'est une méthode qui pourrait faire du bien à plein de personnes parce que c'est une méthode qui est axée sur la libération de nos souffrances à travers une purification de notre mental et notre attachement envers ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Essentiellement, c'est ça. C'est beaucoup plus profond que ça, mais en gros, c'est ça. Et donc, à travers cette purification, ça nous permet aussi de cultiver un art de vivre. Donc, d'être en vie, dans une vie qui est harmonieuse, qui est paisible et ancrée dans le don de soi, de comment est-ce que je peux contribuer au bien des autres aussi. C'est vraiment une expérience qui est magnifique. Vraiment. Ouais. Et donc, pour commencer, est-ce que tu aimerais nous partager peut-être un peu c'est quoi Oui, l'expérience, oui, comment vraiment. ça fonctionne? Je- J'aimerais commencer à dire que c'est magnifique. Je me sens magnifique. Je me sens bien. Ça n'a pas été facile. Euh, C'est quelque chose. 10 jours Mhm, en silence avec toi-même, assis, méditer, mhm. aller en dedans. C'est quelque chose, mais c'est une expérience à vivre. Puis les les bienfaits après, je me sens tellement libéré, c'est incroyable. Mhm, Je suis pas plus le même Louis, puis je ne serai plus parce que j'ai compris des concepts mhm. qui qui sont pas vraiment enseignés, mais dans notre vie, puis qui valent vraiment la peine d'être connus et J'ai vus. compris. Ouais, être Mhm, compris, c'est ça. mhm, Pour vous donner une idée, les 3 premières journées, ils nous demandent vraiment de faire attention à notre respiration pour aiguiser notre mental. Donc, t'arrives là, tu penses, on est tellement dans une société qui a une urgence, qui est du chaos, plein de souffrance, puis tout le monde y va, Plein de distractions aussi. distraction, Mhm, fait que on y va. Donc là, t'arrives, puis tu penses à plein de choses, puis tu reviens à ta respiration. Tu penses. Donc la première journée, tu Tu reviens te pas ram- souvent à la respiration. Oui, tu te ramènes comme une centaine de fois, peut-être. Moi, 1000 ou 2000. Donc là, tu te ramènes. Deuxième journée, troisième journée, puis en faisant ça, tu aiguises ton mental. Ta Donc, ouais, concentration. tu commences Mhm, à devenir de nouveau, prendre le dessus, le maître de ton cerveau. Donc là, la mhm, quatrième journée, c'est le Vipassana qui embarque. Et là-dedans, il te demande de te connecter avec tes sensations. mhm, C'est ça qu'elle disait, on veut toujours, ou on repousse des choses qu'on veut dans notre vie. C'est en lien avec nos sensations. Donc, c'est notre corps qui Réagir. réagit Mhm, avec notre mental. Donc, dans le fond, cette puissante euh, corps, on va réapprendre à la connaître mhm, en se reconnecter à ses sensations. Puis, c'est par la non-réaction, mhm. parce que on apprend dans cette société, dans cette vie, Mhm. à réagir On est tout le temps dans tout le la temps en réaction. réaction. Mhm, Puis là, dans cette technique-là, on apprend à être équanime. mhm, Ça veut dire être en équilibre mentalement. Donc, les choses y arrivent. Tu restes en équanimité, mhm. en équilibre, tu réagis pas, puis les choses s'en vont. C'est la loi de la nature. C'est la loi de l'impermanence. Ouais. Les choses arrivent, les choses, ils peuvent pas continuer à arriver. Ils s'en vont. Donc, ce concept-là, je suis tellement content de la comprendre, puis de Mhm. l'avoir mis en pratique, puisque c'est ça la Vipassana.
en étant submergé pendant 10 jours, ben, t'as pas le choix de pratiquer. C'est comme apprendre n'importe quoi dans la vie. Ben, au début, c'est difficile, puis après ça devient plus facile. Puis c'est ça un peu l'expérience, je trouve, aussi de cette vie qui est magnifique, c'est apprendre à jouer, apprendre à être. Puis j'adore la technique. Est-ce que toi, tu voulais ajouter quelque chose? Ben oui, c'est l'observation qui devient tellement puissant. C'est de cultiver cette observation intérieure envers la respiration. Donc, il y a comme des cues qui sont vraiment importants qu'on arrive à cultiver. T'en as nommé les sensations, la respiration. Et ça s'applique dans notre quotidien, en fait. Ce n'est pas restreint à notre pratique, puis c'est encouragé même d'appliquer ce qu'on apprend avec la pratique, puis l'intégrer dans notre quotidien pour être vraiment à l'écoute de nos sensations, puis notre respiration, d'être toujours en lien avec ça parce que c'est tout le temps en train de nous informer par rapport à comment est-ce que je réagis à telle affaire, à ce que je veux ou ce que je veux pas. Donc, de développer vraiment cet équilibre, comme tu as mentionné, puis de dire, ben, j'observe ça, mais ça fait partie de la pratique. On n'est pas parfait, mais c'est d'observer ça pour être à un endroit qui est équilibré. Puis de là, on peut prendre des décisions qui sont vraiment plus éclairées, plus en lien avec la compassion, avec l'empathie, avec une certaine bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres aussi. Donc, ça nous apporte cet élément-là de oui, je me libère, oui, je purifie ce qui a besoin d'être nettoyé parce qu'on a accumulé beaucoup de tensions, beaucoup de choses qui ont été refoulées aussi dans l'inconscient. Donc, tout ça, ça émerge avec la pratique et ça nous permet de transformer ça, en fait, en compassion envers les autres parce qu'on comprend que, en fait, c'est pas juste moi qui souffre comme ça. Regarde toutes les autres personnes qui sont en souffrance en ce moment, probablement qui vivent des mêmes souffrances que moi. Et donc, c'est 10 jours intenses, mais ils valent la peine. Ça vaut la peine de prendre congé, ça vaut la peine d'organiser ta vie pour que tu puisses le faire. Si vous voulez plus d'informations, on va mettre les liens de Vipassana dans la description. Il y a plein d'informations. Eux, il y a un grand site web, il y a 260 centres où que tu peux pratiquer. Ça passe tout par des dons. Donc, toi, tu peux y aller parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a donné. C'est incroyable comme concept, puis c'est magnifique. Donc, le lien va être en description. Si vous avez des questions, pose-nous-les dans les commentaires. Ça serait un plaisir de vous répondre. Ou par courriel aussi. Par courriel. Ça vaut la peine. C'est une expérience qui vaut vraiment le coup de le faire au moins une fois dans sa vie. Ça nous éclaire énormément. Puis, ben, c'est sûr que le travail n'est pas terminé. Une fois qu'on a vécu l'expérience, nous, c'est notre deuxième fois. C'est pas comme on va là 10 jours puis on n'a plus de souffrance dans la vie. Non, c'est pas ça. Mais au moins, on comprend d'où qu'elle vient cette souffrance. Puis on a les outils aussi. Ça vient avec les outils, comment on peut les enlever. Puis après ça, là, tu te rends dans la vie, puis tes amis, au travail, la famille, on devient des étincelles. Puis on infecte toute notre société avec de l'amour, puis avec la bienveillance, puis oui, c'est un art de vivre. Puis comme ça, mais c'est comme ça qu'on arrive à contribuer à un monde meilleur à une petite échelle. C'est ça. À une échelle humaine qui nous ressemble. Et c'est ça que Heartful Legacy, l'amour en héritage, veut faire. C'est quoi que tu veux laisser sur cette planète quand tu la quittes? Un cœur plein d'amour.
pour moi, pour toi aussi. Oui, définitivement. C'est d'apporter vraiment une présence dans la vie des autres autour de moi, de nous, Ouais. avec bienveillance, avec des moments de qualité. Puis ça part d'un endroit qui est serein à l'intérieur de soi. Puis On, nécessairement, on a besoin de faire ce travail de nettoyage Mhm. avant de pouvoir vraiment en arriver là. Puis on est tous capables. Donc, Oui, on est toutes capables. si moi je suis capable, vous êtes capable, c'est sûr et certain. Oui. Juste pour Petite anecdote. une petite anecdote, moi, dans le fond, parce qu'au début, tu dois être assis pendant 10 jours, de 4 heures à 9 heures le soir. C'est quand même beaucoup, là. T'as tes pauses entre tout ça, mais puis moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Et à un moment donné, j'ai comme catché. Puis là, j'étais capable d'être assis puis Immobile. immobile. Parce Mhm. que j'avais compris que aussi ça va passer. Mhm. Tout est vraiment, c'est cette compréhension de tout arrive puis tout s'en va. Mhm. C'est la loi de la nature. C'est avec tout. Tout émerge puis tout s'en va. Mhm. Donc, cultiver la patience, tout ça, c'est tout là-dedans. C'est magnifique, vraiment. Ouais. Puis j'aimerais juste ajouter avant qu'on termine, Vas-y. c'est que c'est tout arrive puis tout passe, autant ce qui est agréable que désagréable. Donc c'est une façon aussi de voir l'impermanence en tout instant en disant oh ce moment de joie-là puis de bonheur, je dois le savourer tellement parce que ça aussi va changer. Puis Mhm. pas s'accrocher à ça. Ouais. La même chose quand ça va pas bien ou moins bien, mais si je vis un moment difficile, pas de s'accrocher à ça, puis dire ça aussi, ça va évoluer, ça va Mhm. devenir éventuellement un moment de sérénité, un moment de paix. On vous invite vraiment à aller voir le site web si ça vous interpelle, si vous êtes le moindrement curieux. Mhm. Comme Louis a mentionné tantôt, il y a plein d'informations, beaucoup plus qu'on pourrait vous décrire dans une petite vidéo. Et puis, évidemment, vous devez faire votre expérience aussi pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, merci beaucoup pour votre écoute aujourd'hui. On vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Hmm.